Non. Vous écoutez FIP. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos en partenariat avec FIP à l'occasion des 50 ans de la radio la plus éclectique de France. FIP vient de sortir une édition enrichie de sa discothèque idéale et un recueil de 275 albums à découvrir ou redécouvrir avec plaisir. Dans cette série de vidéos, je vous présente 5 albums marquants, un par décennie depuis les années 70. Pas forcément les meilleurs albums parce que ça veut rien dire, et aussi parce que je préfère m'attarder aux albums qui sont le reflet de leur époque. Vous pouvez voir les épisodes précédents en cliquant ici, sinon on enchaîne, c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'histoire, de racines et de transmission. Car la musique est un témoin de notre époque ou parfois le témoin d'un temps révolu auquel elle peut redonner vie. L'album dont je vais vous parler, il est sorti en 2016 et il est parvenu jusqu'à mes oreilles sur des radios modernes avec une programmation actuelle. Mais cet album est véritablement un pont entre deux époques et m'a permis d'accéder à une culture qui m'était jusque-là inaccessible. L'album dont nous parlons aujourd'hui, c'est Kid Ayu, le deuxième album de Voodoo Game. Alors accrochez-vous parce que ça décoiffe. Cet album est un retour aux sources, un voyage vers l'Afrique de l'Est des années 1970. À l'époque, au Togo et au Bénin se développe une scène funk particulièrement prolifique, avec des artistes comme Roger Damawuzan. On parle alors de Voodoo Funk. J'aurais probablement jamais entendu parler de ce style musical sans le projet de Peter Solo, un artiste togolais qui vit en France depuis les années 2000 et qui se trouve être le neveu de Roger Damawuzan. Peter Solo renoue avec ses racines musicales et familiales. Il fonde Voodoo Game, recrute quelques musiciens français avec qui il partage son patrimoine musical. Le collectif fait ses galons avec plusieurs années de tournée et quelques albums avant de sortir Kid Ayu en 2016. Revenons un petit peu sur cette histoire de Voodoo Funk. Le terme vaudou renvoie à un ensemble de croyances liées aux forces de la vie et aux forces de la nature. Il évoque une forme de lien entre le vivant et l'immatériel. Les cérémonies vaudou, comme beaucoup de cérémonies religieuses, sont des moments de musicalité. La funk est par nature un style de l'exaltation, voire de l'exultation. C'est le courant musical de la danse, voire même de la trance. Bon, on a tous en tête les images des concerts de James Brown où tout le monde, sur scène comme dans le public, est à deux doigts de l'évanouissement. Avec l'afro-funk, on s'éloigne du côté évangélique que pouvait dégager James Brown. On revient à quelque chose de plus terre-à-terre, de plus terrestre, voire même de plus terrien. Alors la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai d'abord été frappé par les paroles. La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Et puis, passé l'étonnement, je me suis fait une réflexion. La vache, ça groove. Alors j'ai déjà essayé de définir plusieurs fois le groove. Et bon, j'en reviens souvent au même point. Le groove, c'est un besoin vital de bouger quand on entend de la musique. C'est une composition qui va dire à ton cerveau « Hey gros, arrête d'essayer de contrôler ton corps. » Je prends le relais. Le projet de Peter Solo et ses comparses, c'est une histoire de groove et c'est aussi une histoire de son. Parce qu'au final, les sonorités d'un album, les méthodes d'enregistrement, ça fait partie de l'identité de cet album. D'où le choix du groupe d'aller enregistrer à Otodi, un studio mythique au Togo. Connaître la recette est simple, mais la maîtriser n'est pas donnée à tout le monde. Musicalement, il y a plusieurs marqueurs qui représentent le funk dans tout ce que ce style peut avoir d'obsédant. Le rythme est freiné. La batterie est un cheval au galop qui ne laissera pas nos corps se reposer. La frappe est sèche, brutale, implacable. Il faut continuer à danser pour vivre. La basse est selon moi l'élément qui tient l'ensemble musical. Les lignes de basse de cet album sont complètement folles. Parfois dans le funk, on va pas se mentir, en plus j'adore ce style, les bassistes en tartinent un petit peu partout. Mais là, on a la définition de la juste mesure. Il y a de nombreux éléments harmoniques et mélodiques dans les compositions. Il y a des claviers vintage, il y a des guitares électriques et bien sûr la traditionnelle section cuivre. La richesse mélodique va contrebalancer la relative simplicité des cadences, dans le sens où il n'y a que peu d'accords sur les morceaux et parfois même des passages entiers sur un seul accord. Plus pure tradition funk. La voix de Peter Solo, elle, apporte une touche finale à cet ensemble homogène. Souvent en togolais, parfois en français et parfois en anglais, Peter chante. Il scande, il nous alpague, il nous donne des impulsions. Les messages sont martelés, tellement répétés qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on chante. On est envoûté. Le rituel vaudou est à l'œuvre.
Et donc voilà comment un Togolais qui vit à Lyon m'a fait découvrir tout un pan de culture. Une partie de son histoire qu'il a su ressusciter et faire voyager. Au fond, c'est ce que nous sommes nous les musiciens, des passeurs. On transmet les émotions et les histoires. Depuis Kid Ayou, Vodou Game a sorti un nouvel album qui est tout aussi bien selon moi. C'est vraiment le genre de musique qui peut te sortir de la torpeur à n'importe quel moment, y compris le dimanche matin, y compris en novembre. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de les voir en live, mais je pense que ça fait partie des choses à faire. Cet album est à retrouver dans la discothèque idéale de FIP et sur les antennes de la radio. Joyeux anniversaire FIP, merci pour votre confiance, à bientôt, vive la musique, vive toutes les musiques.